Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, je pense, parle à beaucoup de monde. Comment on fait pour garder son calme, sa concentration, bref, sa sérénité pendant une journée de jeûne? On sait tous que ça peut être un vrai défi, alors voyons ensemble comment s'en sortir. On va commencer par cette question parce que c'est une expérience que presque tout le monde a déjà vécue. Vous savez, cette petite irritabilité qui monte, cette patience qui s'effrite, ce n'est pas juste dans la tête, c'est une réaction bien réelle et on va voir tout de suite pourquoi. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut faire un petit détour par la science. C'est la première partie de notre analyse, on va décortiquer les raisons biologiques qui se cachent derrière ce qu'on pourrait appeler le stress de jeûne. Alors le truc, c'est qu'il y a principalement trois coupables, trois facteurs physiologiques qui jouent sur nos nerfs. On a la baisse du taux de sucre dans le sang, la déshydratation, même quand elle est légère, et puis ce qu'on appelle la fatigue cognitive. Regardons ça de plus près. D'abord, la glycémie. Il faut imaginer que le cerveau, c'est un énorme consommateur de sucre, de glucose, c'est son carburant principal. Quand le niveau de ce carburant baisse, eh bien sa capacité à gérer les émotions en prend un coup. C'est quasi mécanique. Moins de carburant pour le cerveau, c'est souvent moins de patience pour nous. Ensuite, il y a l'eau. On a tendance à beaucoup sous-estimer son importance. Mais il suffit d'une petite déshydratation pour que nos fonctions cognitives soient perturbées. La concentration devient plus difficile et le moindre petit obstacle peut générer un sentiment de frustration beaucoup plus vite que d'habitude. Et enfin, la fatigue cognitive. C'est assez simple à comprendre. Le cerveau doit faire un effort supplémentaire pour fonctionner avec moins de ressources disponibles immédiatement. Cet effort constant, ça nous épuise mentalement. Et c'est exactement pour ça que notre mèche nous semble beaucoup plus courte. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment un état biologique. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, on peut passer au comment. Comment on fait concrètement? On va voir maintenant une sorte de boîte à outils avec des méthodes très pratiques et rapides pour contrer ces effets et retrouver son calme. La toute première technique est d'une efficacité redoutable, c'est la respiration cohérente. Le principe est d'une simplicité enfantine. En respirant à un rythme lent et régulier, on envoie un signal direct à notre système nerveux pour lui dire « Stop, tout va bien, on se calme ». C'est un moyen quasi instantané de faire redescendre la pression. Voilà donc les 4 outils à garder sous la main. La respiration cohérente, on vient d'en parler, les micro-pauses stratégiques, juste pour couper l'accumulation de tension, l'auto-apaisement, qui est une forme de bienveillance envers soi-même dans un moment difficile, et enfin, pour ceux que ça concerne, une pratique de recueillement comme le dhikr, qui peut être un puissant apaisant. Allez, passons à un cas très concret, le travail. C'est souvent là que la pression monte, que la patience est la plus testée, surtout quand on jeûne. Regardez la différence que ça peut faire. La réaction typique, c'est de réagir au quart de tour dans une réunion un peu tendue. La réponse calme, c'est de prendre juste une micro-pause, une inspiration avant de parler. Face à la montagne d'emails, au lieu de se laisser submerger, on peut prendre 60 secondes pour se recentrer. Ça change tout. Et évidemment, ces techniques sont tout aussi précieuses, voire plus, à la maison. Le jeûne peut parfois, sans qu'on le veuille, créer des petites tensions avec les proches. Voyons comment on peut préserver l'harmonie familiale. Là encore, on voit bien le changement. Au lieu de s'emporter quand on sent que la patience s'en va, on utilise sa respiration pour gérer cette irritation qui monte. Au lieu de se lancer dans une dispute qui ne mène à rien, on peut juste reconnaître sa fatigue et faire le choix de ne pas alimenter le feu. C'est un vrai super pouvoir en fait. Voilà le message central qu'il faut retenir. Dès l'instant où on comprend les mécanismes biologiques qui sont en jeu, on arrête de subir la situation. On reprend le contrôle. On peut appliquer des stratégies simples mais qui marchent. La connaissance, ici, c'est vraiment le pouvoir. Et on va finir avec cette question, pour ouvrir un peu la perspective. Au-delà du jeûne, cette capacité à gérer son propre état intérieur, à ne pas se laisser déborder, n'est-ce pas au fond l'une des compétences les plus fondamentales pour avancer dans la vie? C'est une réflexion qui, je crois, vaut la peine d'être menée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.